Et bonjour et bienvenue dans cette nouvelle séance de Pilates. Je m'appelle Marion, je suis coach sportif spécialisé dans la méthode Pilates. Aujourd'hui, on va venir travailler 5 mouvements de Pilates autour des diagonales et des opposés, puisque les mouvements en diagonale font partie de notre quotidien. Donc venir les entraîner, ça va nous permettre de gagner en équilibre et en coordination. N'hésitez pas à vous échauffer avant cette séance et je vais vous inviter à vous mettre tout de suite sur le dos. Donc, bien évidemment, pour commencer notre séance, on va venir poser les pieds au sol, fléchir les genoux, les bras le long du corps. Et je vais vous demander d'ancrer le sommet de votre crâne et votre sacrum dans le sol. On va chercher déjà à opposer un petit peu les segments de notre corps pour déjà aller chercher cette sensation d'opposer et donc d'auto-agrandissement. Une fois qu'on sent qu'on a la nuque bien allongée, les épaules basses, je vais vous demander d'aller chercher la respiration dans les côtes de manière thoracique. J'inspire, je vais ouvrir les côtes et je vais les refermer tel un accordéon en expirant. Toujours avec ce petit « ah » muet quand vous expirez, afin d'aller chercher déjà un premier travail dans votre périnée, un premier engagement dans le périnée, puis dans votre transverse. Donc vous avalez votre ventre du bas vers le haut. Puis sur une expiration, vous allez ramener une jambe en chaise renversée, puis la deuxième. Si vous êtes à l'aise dans la méthode Pilates, vous pouvez également venir décoller le buste du sol, toujours en gardant cet allongement de la nuque et les épaules basses. Et vous allez venir tendre les mains ici vers les genoux. Et sur l'expiration, vous allez tendre une jambe et le bras opposé. Et on inspire, on revient et on switch. J'expire. J'inspire, je reviens dans mon axe. Donc je cherche à opposer le bout de mes doigts du bout de mes pieds. Je travaille ma coordination. Donc le genou qui revient en même temps que la main. Et toujours en coordination avec la respiration. J'expire. J'inspire, je reviens. Et encore une fois de chaque côté. Et vous allez rester ici puisqu'on va continuer tout de suite sur le prochain mouvement. Vous allez crocheter les mains, les mettre derrière la tête, les pouces le long de la nuque et vous allez venir ouvrir les coudes ici, vers l'extérieur. Sur l'expiration, je reprends ce travail de jambes. J'expire, je tends, j'inspire, je reviens. Puis l'autre. Puis on va venir ajouter l'aisselle opposée au genou et on inspire, on revient. Quand je parle d'aisselle, je ne parle pas de coudes, d'accord? Les coudes, ils restent fixes, ils sont bien ouverts. Parce que ça va nous demander d'aller travailler un maximum dans les obliques. Et je cherche toujours la diagonale haute avec ma jambe pour ne pas perdre ici le placement du bassin. Et encore une fois de chaque côté. Vous allez garder les jambes en chaise renversée, reposer la tête et reposer les bras le long du corps. Essayez d'ancrer au maximum le haut de votre corps dans le sol et allez chercher l'ancrage de l'arrière du crâne dans le sol également. Bien sur l'expiration, vous allez venir tendre vos deux jambes. Puis sur une prochaine expiration, vous allez enrouler votre colonne et venir poser les mains dans le bas de votre dos. Prochaine expi, je vais venir tendre vers le plafond. Donc je garde les coudes au sol et là je vais vous demander d'avoir un maximum de poids de corps dans vos omoplates, d'accord, et pas dans votre tête. Il faut que votre tête, elle soit libre de bouger. Vous pouvez dire non facilement. Et vous restez ici. On inspire, on expire toujours. Puis vous allez venir dessiner un V pour le bicycle in air. Je fais un V, j'inspire, j'expire, je pédale.
Et je rechange, j'inspire. J'expire, je pédale. J'inspire, je change. Donc vous allez peut-être sentir l'instabilité de vos hanches dans vos mains, c'est normal. Donc cherchez toujours à rester bien gainé. Et une fois de chaque côté. J'ai les genoux qui craquent. Tranquillement, revenez dans l'axe. Reposez les mains au sol et déroulez votre dos en gardant la tête ancrée dans le sol jusqu'à la fin. Replacez les jambes en chaise renversée et reposez un pied puis l'autre au sol en inspirant. Bien. Tranquillement, vous allez venir tendre les jambes. Inspirez, envoyez les bras au-dessus de la tête. Et sur l'expiration, vous allez venir décoller votre tête, vos épaules, votre dos, le haut, le milieu, le bas. Et on inspire, on se redresse. On va revenir ici pour le mouvement du saut, la scie en français si vous préférez. On va venir opposer nos fessiers avec le sommet du crâne. D'accord? Donc je vais essayer de repousser le plafond avec le sommet du crâne et repousser le sol avec mes ischions, les petits os des fessiers. Puis je vais venir tendre les bras, toujours en abaissant les épaules. Essayez de ressentir tous les muscles autour de votre colonne vertébrale qui viennent se rapprocher, s'engager. Et retrouvez votre respiration dans les côtes. L'engagement de votre plancher pelvien, puis de votre transverse. Sur l'inspiration, vous allez venir twister vers moi, twister le buste. Sur l'expiration, vous allez enrouler la tête, les épaules, le haut, le milieu du dos. Vous allez allonger le mouvement. Puis vous inspirez, vous déroulez. Et expirez, revenez dans l'axe. J'inspire, je twist. J'expire, j'enroule. Je viens allonger les mains jusqu'au bout des pieds. Je déroule. Et j'expire, je reviens. J'inspire, je reviens. Non, j'expire, je vais y arriver. J'inspire, je twist. J'expire. Donc là, on vient chercher comme si vous vouliez couper votre poignet, votre cheville avec la main ici. Le mouvement de la scie. Et on inspire. On revient dans l'axe. Cherchez toujours à garder votre auto-agrandissement. C'est ce qui vous permettra d'aller loin dans votre mouvement. Et quand vous venez allonger vers l'avant, pensez bien que c'est d'abord la tête qui va faire le mouvement, les épaules, le haut, le milieu, le bas du dos, puis vous déroulez. Vertèbre après vertèbre. Et refaites-moi ça une fois de chaque côté. On expire, on revient. Et vous, relâchez. Bien, basculez face à votre tapis. Position à 4 pattes pour le swimming. À 4 pattes, tout simplement. Vous allez poser les mains ici, dans le prolongement des coudes et des poignets. Des épaules, pardon. Vous allez et je vais y arriver aujourd'hui. Éloignez les épaules des oreilles et cherchez à opposer ici votre coccyx du sommet de votre crâne. Replacez votre respiration dans les côtes et retrouvez cet engagement dans votre plancher pelvien ainsi que dans toute votre sangle abdominale. Le swimming ici, sur l'inspiration, je vais venir faire glisser un pied et la main opposée. J'expire. J'inspire, je viens ouvrir dans la diagonale. J'expire, je reviens. Et j'inspire, je repose. Donc j'expire, je fais glisser, j'engage les fesses, je décolle. J'inspire, je vais chercher les diagonales opposées. J'inspire, je reviens dans l'axe. Et je repose. Et encore. Essayez, là, ici, quand vous venez
tendre votre jambe et décoller, de ne pas creuser le bas du dos et ça, vous allez compenser bien évidemment avec l'engagement de votre transverse. Et souvenez-vous, en pilates, on cherche plutôt l'allongement que la hauteur ou l'amplitude du mouvement. Et pareil, quand vous changez de jambe et de pied, vérifiez que vos hanches restent fixes tout au long du mouvement et que vous ne perdez pas vos engagements périnée et transverse, une fois de chaque côté. Et vous reposez, vous relâchez. Voilà, on en a terminé pour cette courte séance. Je ne sais pas si vous avez eu chaud, moi c'est la canicule ici, donc on a chaud, mais tout se passe bien. Merci en tout cas de m'avoir suivi. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, d'activer la petite cloche pour recevoir une notification lors de la sortie des prochaines vidéos. Je vous souhaite une belle fin de journée et je vous dis à tout bientôt.